C'était en septembre 2016. Fraîchement nommé Premier ministre, Youssef Chahed établit ses priorités avec, en haut de la liste, la lutte contre la corruption. La guerre contre la corruption est encore plus difficile que celle contre le terrorisme. Payer un bakchich, soudoyer un fonctionnaire pour un service pourtant gratuit, la petite corruption s'est banalisée et coûterait au pays chaque année 2% de son PIB. Où qu'on aille, on doit toujours payer un bakchich. Que ce soit la police ou autre, c'est toujours la même chose. Depuis 2011, l'association iWatch tente de pousser les Tunisiens à dénoncer les abus quotidiens dont ils sont témoins. On est là pour sensibiliser la population, pour que vous compreniez comment résister à la corruption. Si vous avez un dossier de corruption, vous pouvez venir ici pour une déclaration auprès de nos experts juridiques. Avec leur caravane de l'intégrité, iWatch a rassemblé près de 70 plaintes en une semaine. Mais même dans la grande ville de Sfax, la tâche est loin d'être facile. À ce jour, il n'y a pas de loi qui soutient les lanceurs d'alerte. C'est un problème car les gens ont peur et n'osent pas déclarer les cas de corruption. Ce fonctionnaire de l'université de Sousse, lui, n'a pas eu peur. Aujourd'hui, il a rendez-vous au tribunal après avoir dénoncé des détournements de fonds publics présumés au sein même de son établissement. De quoi dois-je avoir peur ? J'ai appris qu'il y avait fraude, j'avais des preuves, j'ai pris l'initiative et je ne suis pas le seul. J'ai pris le chemin légal, je ne suis pas un hors-la-loi. En débat à l'Assemblée, la nouvelle loi de lutte contre la corruption doit désormais protéger ces lanceurs d'alerte. Peut-être un coup de pouce aux Tunisiens pour les encourager à participer activement à la lutte contre la corruption.